Le gouvernement Ayrault est constitué d'une majorité de ministres qui n'aiment pas la France. Comme dans le Bobo Josselin, même si ce ne sont pas les mêmes noms, même si ce ne sont pas les mêmes personnes, il s'agit bien de la même ligne politique, il s'agit bien de la même ligne directrice. Nous avons des ministres qui n'aiment pas la France, des ministres européistes qui sont pour une Europe fédérale, pour conserver l'euro, pour conserver la dette, pour conserver le poids des marchés qui doivent imposer à la France sa politique. Des ministres qui sont pour une société multiculturelle, des ministres qui sont pour la discrimination positive, des ministres qui sont imbibés de l'idéologie droit-de-l'hommiste, qui risquent de limiter énormément la liberté d'expression et la critique de l'immigration et de l'islam, entre autres. Cerise sur le gâteau, comme dans la faute du Bobo Josselin, la porte-parole est une femme qui a la double nationalité. On pourrait au moins se réjouir de voir un Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. Mais hélas, ce Manuel Valls est un étrange personnage dont on ne peut jamais être sûr. Ah, si Manuel Valls avait voulu. Ah, si Manuel Valls voulait. On se rappellera qu'en 2005, il était pour le non au TCE. Mais la discipline du PS a joué et il a fait campagne pour le oui. On se rappellera qu'en 2008, il avait réclamé des procès des tribunaux pour faire la lumière sur la fraude électorale dont étaient suspectées certaines fédérations en faveur d'Aubry. Et en 2009, il a dit « il faut tourner la page ». En 2002, il s'opposait au magasin Franprix d'Evry qui voulait ne vendre que du halal. Mais en 2003, il était favorable au financement public des mosquées. En 2009, il ose s'attaquer à l'immigration, à l'insécurité et à soutenir la politique de Sarkozy qui va dans ce sens. Il ose dire qu'il n'y a pas assez de blancs à Évry. Et quand il reçoit une lettre de Martine Aubry le sommant de quitter le PS, il reste et il se tait. Il rentre dans le rang. Alors qu'attendre d'un ministre qui se comporte comme un petit garçon de génie, talentueux, qui rentre dans le rang et qui suit le troupeau dès qu'on lui tire un petit peu les oreilles? Que fera Manuel Valls tout seul face à une majorité écrasante de communautaristes et de pro-immigrationnistes? Parmi les ministres qui nous inquiètent, on trouvera bien sûr Pierre Moscovici, européiste, fédéraliste, proche de Strauss-Kahn, qui a été un des négociateurs du TCE de 2005, qui avait été ministre délégué aux affaires européennes dans le gouvernement Jospin, qui a été président du Mouvement européen France, une association qui regroupe ceux qui militent pour une Europe fédérale, défenseur impénitent de l'euro et du FMI. Et il a même dit à un moment donné que grâce à l'euro, on avait sauvé la Grèce. Ça ne manque pas de sel, mais ce n'est guère rassurant pour nous. La plus inquiétante de tous les ministres, c'est bien sûr Christiane Taubira, puisqu'elle est à un poste clé, la justice, qui peut nous faire craindre énormément pour la liberté d'expression. Il faut dire que la dame a à son passif un certain nombre de choses qui laissent dubitatif. D'abord, Christiane Taubira, née en Guyane, a été et est une militante indépendantiste. Comment concilier cela avec la défense de la République une et indivisible? J'aimerais le savoir. Ensuite, elle est toujours membre du parti guyanais Walou-Hari qu'elle a fondé en 1993. Or, le programme de Walou-Hari n'est pas piqué des hannetons. Alors, on y trouve dans le projet « Lutte contre les discriminations », les dispositions suivantes s'appuient sur le constat de mécanismes et de pratiques qui excluent les Guyanais de l'emploi, du logement, de l'accès au foncier, une exclusion d'autant plus insupportable qu'elle s'exerce pour ses citoyens chez eux comme un exil intérieur. On croit rêver. À savoir que Christiane Taubira réclame pour les Guyanais une préférence territoriale qui ressemble étrangement à la préférence nationale que demande une Marine Le Pen et pour laquelle cette dernière est traitée de raciste, de xénophobe. C'est la même Taubira qui avait crié au racisme quand on avait lancé le débat sur l'identité nationale. Quand nous disons qu'en France, nombre de Français d'origine sont exclus de l'emploi à cause de la concurrence immigrée, sont exclus des logements sociaux
à cause des immigrés qui, parce qu'ils ont de faibles revenus et un gros quotient familial à cause du nombre d'enfants, sont prioritaires. On nous parle de racisme, de xénophobie. C'est exactement ce que demande Christiane Taubira pour les Guyanais. Mais ça ne s'arrête pas là. Concertation pour l'élaboration d'une charte de la citoyenneté sociale visant à encourager le recrutement de Guyanais dans tous les secteurs d'activité. Là encore, demande de préférence territoriale réservée à ceux qui sont chez eux. Mais on n'a pas le droit de dire la même chose pour les Français. Mise en cohérence des dispositions reconnaissant les droits coutumiers. Conseil consultatif coutumier, statut indemnitaire des chefs coutumiers, avec le droit coutumier en tant que tel et consultation des autorités coutumières sur des mesures à caractère individuel dans le domaine civil. C'est-à-dire que l'on demande le droit de ne plus avoir une justice qui soit la même partout, appliquée à tout le monde. On demande pour certains Guyanais des tribunaux d'exception, des tribunaux particuliers. Bien sûr, Christiane Taubira a voté contre la loi sur les signes religieux à l'école. Elle a signé la pétition pour soutenir les mères accompagnatrices voilées à l'école. Et c'est une incompétente absolue en matière judiciaire. La seule chose qu'elle ait à son actif, c'est cette calamiteuse loi Taubira de 2001 qui qualifie la traite des négrières transatlantiques de crimes contre l'humanité et de génocide, qui n'évoque pas, bien évidemment, la traite négrière arabo-musulmane, qui a fait pourtant bien plus de victimes, et elle dit qu'elle ne l'a pas fait parce que, pour que les jeunes Arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. Mais pour les Français, il n'y a pas de problème. On rappellera qu'à cause de cette loi, Pétré-Grenouillot a été traîné dans la boue et devant les tribunaux parce qu'il avait osé dire que la traite négrière n'était pas un génocide puisque les esclaves n'étaient pas tués, au contraire, puisque c'était une force de travail et qu'on les laissait avoir des relations sexuelles, donc une descendance, etc. Or, Christiane Taubira, qui aime la liberté apparemment, a déclaré que le fait que Pétré-Grenouillot ait continué d'enseigner ses thèses aux étudiants constituait un vrai problème. Ça promet. On mettra dans le même sac une Delphine Batho, qui est ministre déléguée à la justice, quel couple, et qui est l'ancienne vice-présidente de SOS Racisme. Pour la petite histoire, la dite dame s'obstine à conserver son HLM parisien de 108 mètres carrés pour 1500 et quelques euros par mois et refuse de le rendre. On a encore une Georges-Paul Langevin, ancienne vice-présidente du MRAP cette fois-ci, qui a déposé une proposition de loi pour lutter contre les discriminations et qui, à la mairie de Paris, se bat pour la communauté d'outre-mer, pour les communautés d'outre-mer de la capitale, pour que les Parisiens originaires d'outre-mer aient un traitement égal dans les administrations de la ville. Depuis quand n'y aurait-il pas un traitement égal pour tous les citoyens et pour tous les habitants? On citera encore, bien sûr, en passant, Aurélie Filippetti, qui est à la culture, mais qui se bat depuis des années pour l'immigration, contre la France moisie, contre la France-France, et qui clame à tout va que ce sont les immigrés qui ont fait la France, que ce sont les immigrés qui ont fait la guerre pour défendre la France. Bref, les Français d'origine n'ont jamais rien fait, ils se sont laissés nourrir, défendre par les immigrés pour une Aurélie Filippetti. On est là ce soir pour dire non, non au test ADN, une abjection morale, mais aussi non, et ça suffit, à la criminalisation de l'immigration. L'immigration a été est et sera la chance de ce pays. Ce sont des générations et des générations d'immigrés qui ont fait la richesse économique, culturelle de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et quand il fallait se battre pendant les guerres, c'est encore les immigrés et les étrangers qui étaient là pour se battre aux côtés des Français. Donc il y en a assez. C'est à nous, la gauche, de redonner une vision positive de l'immigration, de dire tout ce que ça a apporté à notre pays. Et ce soir, on est là contre les tests ADN, contre cette abjection, pour dire aussi plus loin, pour dire cette France moisie, cette France rancie, qui considère l'immigré et l'étranger comme l'ennemi, on n'en veut pas. Que dire encore de Yamina Benguizi, ministre déléguée aux Français de l'étranger et à la francophonie, alors qu'elle a, elle aussi, la double nationalité? Elle, c'est la championne de la discrimination positive.
Elle défend l'idée que les immigrés sont victimes de racisme et qu'il n'y a de toute façon aucun problème avec la religion musulmane. Elle a créé une société de production en 2006 pour favoriser la représentation des minorités à la télé et au cinéma. Et elle a dit clairement à propos du travail des immigrés, à qualité égale, priorité au beurre, puisqu'il a eu plus d'obstacles à franchir qu'un blanc de souche, en 2004. Du même tabac encore, une Najat Belkacem, porte-parole du gouvernement, bien qu'ayant la double nationalité elle aussi. On rappellera qu'une Malikia Sorel a dit clairement qu'elle faisait le choix de la nationalité française. Elle choisissait de vivre en France, elle choisissait la France, et elle ne pouvait donc conserver qu'une seule nationalité, la française. Elle a été nommée en 2007 membre du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger par le roi Mohamed VI. Elle a quitté cette association en décembre 2011, vraisemblablement suite à une campagne d'articles où on a dénoncé ce fait. Elle se bat bien évidemment pour la pluralité visible dans la société française et, courageuse mais pas téméraire, vient d'annoncer qu'elle n'était plus candidate aux législatives en juin, depuis que Hérault a dit que tous les membres du gouvernement qui seraient battus ne seraient plus au gouvernement. Alors, que vient donc faire une Fleur Pellerin dans cette galère? Née à Séoul, adoptée par une famille française à 6 mois, on a l'impression qu'elle est la caution asiatique d'une diversité qui est essentiellement de type arabe, noir. Or, la communauté asiatique ne réclame rien. Elle ne réclame ni place, ni élu, ni accommodement raisonnable. Elle ne demande pas la repentance pour l'Indochine, par exemple. Néanmoins, ils ont réussi à faire de Fleur Pellerin une hussarde de la diversité dans un portrait publié par Libération en 2010. La voilà présidente du club 21e siècle, cercle réunissant l'élite des minorités visibles. Le 21, comme l'appellent les habitués, est volontairement haut de gamme, banquier, entrepreneur ou fonctionnaire, ramayade en guest star. Autant de réussite pour donner une autre image de l'immigration. Fleur a le profil idéal, dit Chêne Mathieu, chef d'entreprise et cofondateur de l'association, une techno typiquement issue de l'école de la République. Et oui, c'est que Fleur Pelletier est précisément tout le contraire de la diversité dont on nous parle à longueur d'antenne. C'est le pur produit de l'école républicaine. Elle n'a qu'une seule nationalité, française délibérément. Elle est assimilée et amoureuse de la France. Voici les paroles de Fleur Pelletier. Longtemps, je ne me suis pas sentie concernée par le thème de la diversité. Je n'ai jamais été confrontée au racisme, même si parfois à l'école j'étais la chinoise. Quand je me regarde dans la glace, je ne vois pas une asiatique. Facialement, je suis asiatique, mais je me sens totalement française. Je ne suis pas biculturelle, mais adoptée. Plusieurs fois, elle a laissé passer l'occasion de se rendre en Corée. C'est un pays étranger. Je ne ressens aucun tiraillement. Nous ne sommes pas dans une optique communautariste, avec passe-droit et poste réservé, dit-elle, mais bien dans une idée républicaine de la diversité. Pas de discrimination positive, mais la volonté que le plus grand nombre ait accès aux outils de la méritocratie. Elle-même en est le pur produit. On lui souhaite du courage avec les collègues qu'elle va avoir au gouvernement. Que n'ont-ils mis 10 Fleurs Pellerin au gouvernement, au lieu de tous ces ministres qui détestent la France et qui ne rêvent que de la faire disparaître, de gré et de force, avec notre liberté d'expression, c'est évident. Vive la République, vive la France. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens.